On présente souvent Médoucine comme un peu le Doctolib des médecines douces. Vous êtes d'accord avec cette présentation? Alors à la fois c'est vrai dans la mesure où on peut sur Médoucine prendre rendez-vous avec des sophrologues, des hypnothérapeutes, des naturopathes. Et ce qu'il faut noter aussi, c'est que comme on est dans un domaine bien particulier avec ses propres besoins, on a à cœur chez Médoucine d'assurer vraiment plus particulièrement deux choses. D'une part, un cadre de sécurité pour les personnes qui prennent rendez-vous, et puis d'autre part, une information la plus complète et transparente pour que chacun puisse choisir le professionnel qui lui convient par rapport à ses propres critères. Oui, parce que la sécurité et la légitimité, c'est très important aussi pour les praticiens dans les médecines non conventionnelles, d'autant que vous avez été quand même au cœur d'une polémique en 2022 où on a beaucoup parlé de sophrologie, de naturopathie, de fake médecine, etc. Comment vous avez abordé cette période? Est-ce que vous avez estimé qu'elle était injuste contre les praticiens de médecine douce? En tout cas, c'est vrai que chez Médoucine, au-delà de toutes ces polémiques, ce qu'on cherche à faire, c'est à montrer, à valoriser tous les professionnels qui sont bien formés, qui ont à cœur de rendre le meilleur service aux personnes qui les consultent. Et en fait, ils sont extrêmement nombreux, c'est la majorité des professionnels. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on a ce cadre de sécurité, comme je vous le disais. Les professionnels qu'on référence, on vérifie leur formation, on les affiche au public également. Et puis, on vérifie leur assurance professionnelle, leur casier judiciaire. Et aussi, on prend les avis des personnes qui consultent après chaque rendez-vous. Et ça, c'est un phénomène de vigilance, en fait, qui nous permet d'être toujours en vérification que tout se passe bien. C'est vrai qu'on est très vigilant sur les sujets juridiques, d'information du secteur aussi, parce que le cadre évolue en permanence. Donc ce qu'on fait, nous, c'est qu'on les accompagne pour apporter la meilleure information et les aider à progresser sans cesse dans leur pratique. Quelle garantie vous leur apportez? Alors, la garantie, c'est pas, nous, on ne peut pas apporter une garantie. Ce que l'on peut apporter, c'est de l'information, de l'accompagnement, des liens aussi entre professionnels pour qu'ils voient ce que font les meilleurs. Voilà. Après, en tant que Médoucine, ce que l'on fait, c'est qu'on les accompagne et on les met en lien avec le public. On ne peut pas se substituer à la pratique de chacun des professionnels. Alors vous êtes dans un lieu d'observation privilégié pour voir les pratiques des Français en matière de médecine douce. Qu'est-ce que vous avez observé ces dernières années? Est-ce qu'il y a, vous observez un engouement de plus en plus important pour ce type de pratique? Effectivement, on l'entend, ce qu'il y a, c'est que ces pratiques, elles sont très utiles pour tout un tas de sujets qui vraiment impactent fortement le quotidien, même si elles ne sont pas vraiment des maladies. Le stress, le sommeil, les douleurs et malheureusement, dans notre société, ce sont des problématiques qui sont de plus en plus répandues. Et le fait que ces pratiques complémentaires puissent apporter vraiment un mieux-être par rapport à tous ces sujets-là est de plus en plus connu, et donc là on s'en réjouit. Et du coup, comme nous, Médoucine, on facilite l'accès aux professionnels, effectivement on peut que constater à quel point elles sont de plus en plus utilisées, et elles font aussi la satisfaction de leurs usagers, puisqu'on a pu collecter plus de 300 000 avis et 99% des personnes recommandent leur consultation. Et ces avis, ils sont essentiels à double titre. D'une part, ils font partie du cadre de sécurité, puisque si ça ne se passait pas bien, on est directement alerté. On a d'ailleurs en parallèle du mécanisme de récolte d'avis à proprement parler, un système de signalement où on peut nous écrire pour dire « Ah, là, je pense que ça ne se passe pas comme ça devrait ». Donc, ils font partie du système de vigilance. Et ils font aussi partie du système de transparence et d'information que l'on apporte au public, parce que ce qui est important véritablement, en tout cas ce qu'on constate sur Médoucine, c'est que les gens qui viennent prendre rendez-vous, eh bien ils lisent les avis, ils ont envie de savoir comment ça s'est passé pour les autres, pour se projeter. Parce que ces pratiques, on le disait tout à l'heure, elles ne sont pas forcément suffisamment bien connues. Seul le tiers des Français, en fait, sait vraiment ce qu'est la sophrologie. Donc aller sur le profil d'un sophrologue caïcédien par exemple et comprendre ce qu'ont vécu les personnes qui ont consulté précédemment, eh bien c'est une bonne façon de mieux comprendre à quoi s'attendre. Médoucine, en quelques chiffres, c'est combien de rendez-vous par an? Médoucine, l'an dernier, c'est 500 000 rendez-vous par exemple, pour un peu plus de 2000 professionnels. Et il y a une fidélisation des clients?
Tout à fait. Alors, la plupart des personnes qui prennent rendez-vous ont au moins 2 rendez-vous qui sont pris avec les professionnels. Après, dans ces pratiques, ce qui est important, c'est qu'elles sont aussi là pour rendre autonomes les personnes, leur donner un certain nombre de bonnes pratiques et ensuite qu'elles puissent prendre soin d'elles-mêmes et agir pour leur santé en étant mieux équipées. Donc, on n'est pas là non plus pour faire des thérapies sur des années, quoi. La plupart des thérapies sont des thérapies brèves.